Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Connaissez-vous les signes que la Bible nous donne à propos de son arrivée imminente? Dans cette vidéo fascinante, nous approfondissons les prophéties bibliques qui annoncent la seconde venue de Christ. Nous explorerons les événements actuels et comment ils s'alignent avec les Écritures, révélant les mystères et les avertissements divins. Accompagnez-nous dans ce voyage spirituel et découvrez ce que signifie réellement être prêt. Commençons avant la seconde venue de Christ, ces 5 signes vont se produire. Nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup de gens affirment qu'il faut être attentif, car les signes se produisent déjà de nos jours. On parle souvent de la fin des temps en observant les convulsions du monde et les événements de plus en plus dangereux. Un grand nombre de personnes, fidèles ou non à une religion, prêtent de plus en plus attention à toutes sortes de prophéties, y compris celles contenues dans la Bible. Les gens ordinaires se posent des questions sur les signes surnaturels, les catastrophes massives et la fin du monde, et si nous sommes face aux événements mentionnés dans les prophéties bibliques. Beaucoup croient que oui, et voici 5 des signes les plus cités pour soutenir l'idée que la fin du monde gouverné par les hommes et la seconde venue de Christ sont proches. D'où vient l'expression « temps de la fin » ? Les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament et Jésus-Christ lui-même ont tous prophétisé à ce sujet. En fait, les prophéties se réfèrent explicitement au temps de la fin et à la fin du monde. La Bible ne donne pas de date précise, mais elle dit que la fin du monde arrivera. La Bible décrit le temps de la fin comme la période précédant la seconde venue de Christ. Il s'agit de la période juste avant la fin de l'humanité gouvernée par les hommes et le début du règne terrestre de Christ. Selon la Bible, cette période sera caractérisée par une violence sans précédent qui pourrait presque anéantir la vie humaine. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent aux prophéties bibliques lorsqu'ils lisent les nouvelles et voient des images de conflits et de crimes motivés par des religions, des armes de destruction massive, des actes terroristes, des régimes radicaux et des guerres commerciales. Les prophéties bibliques, y compris celles prononcées par Jésus-Christ lui-même, montrent des signes indicatifs de la proximité de ce moment redoutable. Pour les vrais chrétiens, il n'y a pas d'échappatoire. Jésus a personnellement annoncé qu'il reviendrait et que, juste avant, il y aurait des signes de sa venue. Selon le Nouveau Testament, tout au long de son ministère, Jésus a prophétisé, et juste avant sa crucifixion, il a peut-être émis son message prophétique le plus crucial, la prophétie du mont des Oliviers. Selon Matthieu 24, 30-33, Jésus a dit « Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une grande trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Apprenez la parabole du figuier, quand sa branche devient tendre et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, aux portes. » Le verset 36 de Matthieu à propos de cette prophétie contient l'une des déclarations de Jésus sur le moment de sa venue. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, mais seulement mon Père. Par conséquent, il faut se méfier de ceux qui prédisent une date précise pour le retour de Christ, à moins qu'il n'ait une ligne directe avec Dieu. Selon Jésus lui-même, personne ne peut connaître la date. De même, aucun chrétien ne peut affirmer qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Jésus a dit que ces signes devraient être reconnus et qu'ils sont proches, aux portes, selon le verset 33 de Matthieu 24. En l'absence de la date révélée par Dieu mais en présence de certains signes, voici 5 des signes qui indiqueraient que le moment culminant est proche. Premier signe, guerre et armes de destruction massive. Matthieu 24h3 dit, « Il s'assit sur le mont des Oliviers. » Les disciples vinrent en privé et lui dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples demandèrent spécifiquement à Jésus quand il reviendrait, et il répondit, selon le verset 6 de Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » Selon Matthieu 24, 7-8, Jésus a dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Puis Jésus mentionna une séquence spécifique d'événements conduisant à un scénario cauchemardesque, que selon le verset 21 de Matthieu 24, il définissait comme « une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Les 2 pires guerres de l'histoire eurent lieu au XXe siècle. La Première Guerre mondiale provoqua la mort de 10 millions de personnes, dont plusieurs centaines de milliers à cause de l'utilisation d'armes chimiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 60 millions de personnes périrent, et à la fin de la guerre, le monde entra dans l'ère des armes de destruction massive avec les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. En plein milieu de leur immense horreur, ces bombes étaient faibles comparées à la capacité de dévastation des dispositifs que l'humanité a développés et construits depuis, et qui sont détenus par une poignée de pays, presque tous ennemis acharnés les uns des autres membres du club nucléaire.
La bombe la plus puissante, testée en 1961, était des milliers de fois plus puissante que celle larguée sur les villes japonaises. Actuellement, environ 10 000 ogives nucléaires sont stockées, avec des systèmes de lancement capables de les faire exploser précisément n'importe où dans le monde. En plus de cet inventaire atomique de la terreur, il existe des millions d'armes chimiques, biologiques et à feu, ainsi que des dizaines de millions de projectiles d'artillerie et de munitions conventionnelles. Actuellement, une guerre est en cours dans laquelle l'un des belligérants possède le plus grand arsenal mondial d'armes atomiques. Les êtres humains ont maintenant la capacité technique d'anéantir la vie humaine, et plusieurs dirigeants bien armés semblent capables de conduire le monde à une tragédie de grande ampleur. Au 1er siècle de notre ère, lorsque l'arme la plus proche de la destruction massive était de lancer un pestiféré par-dessus les murs d'une ville ennemie, d'incendier un toit de chaume ou d'empoisonner un puits d'eau, Jésus prophétisa que l'homme serait capable de s'anéantir lui-même jusqu'à la dernière personne. Selon le verset 22 de Matthieu 24, il dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ». Cette prophétie était difficile à réaliser à l'époque de l'arc et des flèches, du mousquet, du canon et du fusil, et même du char, de l'avion et du sous-marin. Ce n'est que dans les 2 dernières générations que l'humanité a conçu et possédé les armes de destruction massive menaçant de provoquer sa propre extinction. Le monde vit également à l'ère du terrorisme, avec des dizaines de groupes radicaux désireux de posséder des armes pour détruire complètement la partie du monde qui ne partage pas leurs croyances politiques ou religieuses, et avides de rejoindre le club nucléaire pour anéantir leurs ennemis. Le monde traverse un moment sans précédent dans l'histoire et fait face à une probabilité croissante de provoquer sa propre destruction. Deuxième signe, peste. Dans Matthieu 24, Jésus dit qu'il y aura des pestes, et il est difficile de ne pas associer cette prophétie à la calamité sanitaire que le monde a connue depuis 2020. Peu de gens auraient imaginé qu'après l'alerte initiale de l'Organisation mondiale de la santé concernant cette maladie, le monde changerait rapidement, probablement pour toujours. Il est étonnant de voir comment un minuscule organisme biologique de seulement 125 nanomètres a pu mettre toute la planète en danger avec sa létalité, sa rapidité et sa capacité à se transmettre de personne à personne, affectant tous les humains, sans distinction de race, de conditions sociales ou de